Salut les jeunes, salut les moins jeunes. On se retrouve donc aujourd'hui pour se faire un petit avant-match pour ce Bayern PSG. Je vous le rappelle, pour ceux qui auraient raté le match ou qui auraient oublié, même si ça m'étonnerait, on a perdu 1-0 au match aller au Parc des Princes. Donc on doit aller chercher ce résultat-là. Encore une fois, je m'excuse, je suis encore au boulot. Je ne peux pas m'enregistrer chez moi parce que je passe énormément d'heures au boulot. Donc vous m'excuserez pour les bruits parasites encore une fois et le décor qui est pas terrible. J'espère que vous me pardonnerez. On va commencer donc cet avant-match. C'est parti. On commence comme d'habitude avec la composition de notre PSG. Donc sans surprise, Gigio dans les cages. Ça ne change pas. Devant lui, une défense à 3 qui est de mon point de vue obligatoire. Donc ce sera un Ramos, Danilo et Marquinhos. Et devant notre petit hibou qui est de retour, donc ce sera Verratti, Ruiz et Vitinha. Sur les côtés, pour les pistons, ce sera Mendes d'un côté, Hakimi de l'autre. Et le duo devant qui marcherait bien, Mbappé, Messi. Ça ne change pas à ce niveau-là non plus. En ce qui concerne les formes du moment, je vous le mets en image pour que vous puissiez suivre ce que je dis. Donc on a un Bayern qui, un petit peu similaire au PSG, a beaucoup de victoires certes, mais aussi des petites défaites. Donc c'est pas une équipe qui est totalement infaillible. Ils ont été battus par le Mönchengladbach. Excusez-moi si la prononciation est approximative, mais qui les a battus juste après le match contre nous. Alors peut-être que les formes physiques n'étaient pas là, peut-être qu'ils avaient utilisé beaucoup d'énergie contre nous, mais en tout cas, je pense que la confiance du PSG est sur une meilleure dynamique, en tout cas de mon point de vue, ces derniers temps, que le Bayern Munich. Surtout que le Bayern est leader, mais à la différence de but, parce qu'ils sont à égalité avec Dortmund. Je vous mets le classement aussi, bien sûr. Et tout ça pour dire qu'ils n'ont pas eu le droit encore à avoir une marge d'erreur, à se relâcher, même dans leur championnat, parce qu'ils sont suivis de très près par Dortmund, comme vous pouvez le voir. Et donc ça veut dire aucun repos, ni physique, ni mental, contrairement au PSG, qui... certes, il y a eu un petit passage où même nous, supporters parisiens, on a eu des doutes quant au championnat, parce que le PSG nous montrait un mauvais visage, mais en tout cas, maintenant, on a réussi à prendre des points d'avance, et on sait très bien qu'en Ligue 1, si le PSG fait les choses correctement, on la prend cette Ligue 1. Donc on peut se permettre des fois de nous relâcher, de lâcher des points, et je pense qu'au niveau physique, le PSG, c'est quand même beaucoup moins usé que le Bayern de ces derniers temps. On va essayer de se faire un petit focus sur le Bayern et sur le PSG, parce que c'est quand même un match très important, donc je vais essayer de prendre un peu plus de temps sur cette vidéo pour aller un peu plus en profondeur sur quelques petits détails, parce que la Ligue des Champions, c'est la compétition des détails, vous le savez aussi bien que moi. Alors ce que je me suis noté, c'est que le Bayern, déjà, c'est une équipe très compliquée à jouer à domicile. Ils n'ont pas l'habitude de concéder des défaites à l'Allianz Arena. Faut noter qu'il n'y aura pas de Pavard suite à son carton rouge et l'expulsion au match aller sur sa faute sur Messi. Mais ils ont quand même une défense centrale qui monte en puissance ces derniers temps. De Ligt nous a sorti un très très gros match pour le dernier match du Bayern. Énorme. On aura sûrement un Stanisic qui va défendre du côté de Mbappé. Alors à voir si ça peut être une difficulté pour eux, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de repères et il débarque un petit peu. Donc c'est peut-être un bon point pour le PSG. Et faut dire aussi que la percussion du Bayern, c'est plus ce qu'elle était. Les hommes forts du Bayern ne sont pas au mieux en ce moment, depuis un petit moment même. Sané, Gnabry, on les voit plus aussi percutants, aussi forts qu'avant. Et il faut dire aussi que Lewandowski, ça manque quand même pas mal devant au Bayern. Donc même si Choupo nous fait une grosse saison, franchement, dans l'attaque du Bayern, c'est quand même un petit poids en dessous de Lewandowski. Alors sans rien retirer à Choupo, hein, mais Lewandowski, ça fait quand même beaucoup plus peur, en tout cas sur une feuille de match. Faut pas oublier non plus que Neuer est blessé. Il s'est blessé au ski. Et c'est Sommer qui le remplace, en lieu et place. Mais chaque extrémité, pour moi, de la colonne vertébrale du Bayern, elle me semble affaiblie quand on regarde les compos. Mais il faut aussi se dire que leur dernière Ligue des Champions, ils ont été éliminés à l'Allianz Arena un petit peu prématurément pour une équipe de ce calibre-là. Donc
peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On verra côté PSG ce qu'ils nous proposent. Pour se faire ce petit focus côté PSG cette fois-ci, alors il faut noter qu'on a un Kylian en très grande forme, qui montre aucune inquiétude quant à ce match-là, et qui a dit à ses coéquipiers qu'ils ne sont qu'à la première mi-temps de cette double confrontation. Donc très bon mental, et s'il peut nous remotiver un peu toutes les troupes, avoir un très bon état d'esprit avant ce match et pendant ce match-là, c'est parfait. On a Donnarumma qui nous fait des belles prestations, mais qui a toujours un trou d'air pendant les matchs, qui nous fait toujours une petite erreur. Donc, faut pas que ça arrive contre le Bayern, tout simplement. Faut noter aussi qu'on a un manque de banc cruel. Je suis désolé, mais on va aligner Messi, Mbappé titulaire au début du match. Et quoi qu'il se passe, blessure ou si on avait eu envie de faire des changements tactiques devant, malheureusement, on fait rentrer qui? Solaire et Kitike. J'ai pas envie de m'acharner sur eux encore une fois, mais il y a quand même un gap entre nos titulaires et nos remplaçants. Et ça nous fait défaut. Et pour aller loin en Ligue des Champions, on dit toujours qu'il faut un gros banc. Et cette année, c'est vraiment ce qui manque au PSG. On a la pire défense statistiquement depuis QSI. Ça aussi, c'est à noter. On a un Hakimi qui traîne une gêne depuis un petit moment. Et mentalement, même s'il a le sourire avec ses histoires extra-sportives, je pense qu'au fond de son cerveau, il est quand même touché. Donc à voir dans quel état on va le retrouver s'il est titulaire et si il va jouer correctement quant à son mental. On a un Marquinhos qui jouera pas à 100% non plus. On a un Mukele qui lui aussi traîne une gêne depuis un petit moment. Le côté positif, c'est que si Messi et Mbappé, ça fonctionne toujours aussi bien, et ben, au moins on pourra créer du danger. On a une production offensive qui est revenue à plein régime ces derniers matchs. Je crois qu'on est à 10-11 buts, je crois, sur les 3 derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est un très bon point, malgré qu'on ait une défense très fébrile. Mais on a un système plus fonctionnel aussi ces derniers temps, et un équilibre plus important avec seulement les 2 offensifs devant. Attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire que je me réjouis de la blessure de Neymar. Neymar qui, sa saison est sûrement terminée, il va être absent 3-4 mois des terrains. Encore cette cheville, il va subir une opération pour espérer ne plus rencontrer ce genre de problème à l'avenir. En tout cas, on verra bien ce qui se passe, mais tout ça pour vous dire que je pense que c'est terminé, on n'aura plus à compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Le score à remonter n'est pas insurmontable, le PSG a déjà prouvé qu'il pouvait le faire. Et pour les superstitieux, je vous ai concocté la petite surprise, je pense que certains l'ont peut-être déjà vu passer, mais il y a de la neige qui est prévue pour ce match, de quoi nous rappeler des bons souvenirs. Donc si ça peut aligner les planètes pour le PSG, autant en profiter des superstitions. On va pas cracher sur le moindre petit bonus qu'on peut gratter pour ce match-là, parce que on en a besoin, on veut garder espoir. Comment j'espère que le match va se dérouler au fond de ma petite tête? Alors, pour moi, il faut que le PSG attaque fort dès l'entame, mais sans se découvrir non plus. Il faut savoir aussi garder le ballon pour ne pas cramer nos offensifs, à faire des appels et des profondeurs dans le vide, perdre le ballon et passer son temps à courir derrière, parce que sinon, physiquement, on va être cramé un peu trop vite et ça peut nous jouer des tours. Il va falloir profiter de la présence de Kylian qui agit automatiquement sur l'équipe adverse et son positionnement global, que ce soit défensif, le milieu, etc. Il y a les 2 gamins, Mendes et Mbappé, qui vont faire du mal, je pense, comme au match aller, les 30 dernières minutes, on va dire. Et la connexion Messi-Mbappé qui est très belle aussi ces derniers temps, donc ça peut être un bon point. Le PSG va beaucoup pencher à gauche, comme d'habitude, vous me direz. Et ce qui serait parfait pour moi, en mettant du rythme dès l'entame de ce match, ça serait de convertir une occasion. Et surtout, ne pas faire comme en Ligue 1, ne pas laisser l'espoir à l'adversaire. Parce que contre le Bayern, je pense qu'on ne peut pas se permettre encore plus pour une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'est surtout une erreur à ne pas reproduire. Et si on a la possibilité, il faut continuer à mettre ce rythme-là. Si on va chercher le premier but, pourquoi pas en mettre un deuxième? Essayer de non pas tuer le match, parce qu'au final, sur le score final, on n'aura qu'un but d'avance. Mais il faut garder dans la tête qu'on est à 0-0, même si
on est à 2-0 pendant le match, on va y croire. Il faut garder dans la tête qu'on a 0-0 et ne pas laisser le ballon au Bayern parce que tôt ou tard, si on les laisse jouer, ils vont forcément planter un but et ça nous mettrait en difficulté. Et même mentalement, on sait que le PSG est capable de sombrer de rien. Donc, c'est pas à nous de leur offrir l'espoir en tout cas. J'espère en tout cas qu'on a travaillé aussi la gestion des centres parce que c'est une de nos grosses lacunes cette saison. Et il faut noter aussi que le Bayern est extrêmement dangereux dans ce domaine. Donc je pense que ça va beaucoup venir des airs. On a un Choupo-Moting qui est quand même assez solide sur ses appuis et dans les airs. Donc ils peuvent nous faire mal là-dessus. Si on plante le premier but, comme je le disais, on fait comme s'il y avait 0, on continue. Il faut continuer à se créer des occasions, à être dangereux. Il faut jouer tous les coups à fond. Et bien sûr qu'il y aura des espaces à exploiter. Et j'imagine même que Mbappé va avoir plusieurs 1 contre 1 à jouer. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit d'espérer? Pour mon petit prono, alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais pourquoi pas y aller. Mais alors déjà, pour moi, il n'y aura pas de clean sheet pour le PSG. On va forcément sombrer un moment ou faire une connerie. Et on va se prendre au moins un but dans le match. Donc j'ai envie de dire un 3-1 pour le PSG, ce qui serait parfait parce que tout simplement, j'ai pas envie d'aller en prolongation. On n'a aucune profondeur de banc, donc on n'aura que des changements où on aura l'obligation de le faire sans avoir l'envie de créer quelque chose de nouveau. Donc j'ai pas envie d'aller en prolongation. Et les tirs au but, c'est tellement aléatoire. Même si bien sûr, il y a le travail des gardiens, il y a le travail des tireurs, mais ça reste quand même une sorte de loterie. Donc j'ai pas envie d'aller ni en prolongation ni au tir au but. Donc je vais rester sur mon prono de 3-1. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire à me donner vos pronos. Et encore une fois, il faut y croire, les amis. Donc pour conclure cette vidéo, je pense qu'on n'aura pas droit à un match comme à l'aller, avec beaucoup d'observations et le PSG qui attend que ça se passe en attendant que Kylian rentre. Je pense qu'on aura un match beaucoup plus électrique, avec quand même plus de tension. Faut dire aussi que les staffs, pour moi, jouent leur place sur ce match-là. Que ce soit côté Bayern, côté PSG, hein, les coachs, pour moi, jouent leur place clairement sur ce match-là. Le PSG, faut dire qu'il se déplace en n'ayant rien à perdre. Avant le coup de sifflet du début de match, c'est déjà perdu. Donc c'est à eux de faire les choses. C'est à eux de se bouger et d'aller chercher l'exploit et la qualification. On est tous derrière eux. On peut et on doit le faire. Encore une fois, ça doit faire 10 fois que je le dis. Pour vous donner un pourcentage des qualifications, de ce que j'en pense, je donnerais bien 60% Bayern, 40% PSG, voire même 55 Bayern, 45 PSG. Parce qu'on sait tous que le PSG est capable de tout, du pire comme du meilleur. Donc on a le droit d'y croire. Si le PSG sort de cette compétition-là, la fin de saison, elle aura un goût amer, encore une fois. Et la Ligue 1, ça offre pas autant de rêves, même si on va la chercher à la fin de la saison. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que la saison ne sera pas réussie. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on se retrouvera de toute façon pour le débrief de ce match-là, avec un grand sourire, je l'espère. On en a tous besoin, on l'espère tous. En attendant tout ça, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Je vous dis, prenez soin de vous. Allez Paris, bon match. Ciao.